Elle avait une sœur appelée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Les textes liturgiques de ce 16e dimanche du temps ordinaire de l'année C nous invitent à l'hospitalité, savoir être des personnes accueillantes et mettre en pratique la parole de Dieu. C'est Abraham, notre père dans la foi, et Marthe, qui, à travers les deux textes que nous avons entendus dans la première lecture et dans l'évangile, accueille avec beaucoup de charité Dieu, représenté par ces trois visiteurs mystérieux dans la première lecture, et Jésus-Christ, notre Sauveur, dans l'évangile, dans la maison de Marthe. Et cet accueil, cette charité, doit prendre source dans la parole de Dieu, comme nous le dit l'apôtre Paul dans la deuxième lecture. En ce temps où nous débutons les vacances, nous allons recevoir beaucoup de visiteurs. Nous allons recevoir des amis, des parents, mais aussi des étrangers. Et l'Église, à travers ces textes, veut nous montrer comment est-ce que nous devons nous comporter lorsque nous recevons. Comment est-ce que nous devons être charitables lorsqu'on vient frapper à notre porte. Nous connaissons tous cette page de l'évangile de Marthe et de Marie. L'accueil que Marthe a réservé à Jésus-Christ. Deux sœurs qui sont dans la même maison, mais qui n'ont pas la même manière de servir Dieu. La maison de Marthe, c'est le symbole de l'Église. Chacun d'entre nous, nous sommes venus aujourd'hui écouter la parole de Dieu, célébrer l'Eucharistie, mais nous n'avons pas la même manière de servir Dieu. Il y a ceux qui s'occupent des choses physiques et il y a ceux qui s'occupent des choses spirituelles. Et Marthe, c'est l'image des chrétiens engagés. Marthe, c'est le symbole des paroissiens, des paroissiennes qui bougent, qui sont très actifs dans les seubés, dans les mouvements, dans la chorale, qui montrent leur amour pour le Seigneur. Ce ne sont pas des gens fainéants. Marthe, elle veut faire quelque chose pour Dieu. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes un peu comme Marthe. Nous voulons faire quelque chose pour le Seigneur. Mais ce que Marthe veut faire, en réalité, c'est pour se faire remarquer. Marthe, elle fait de son service un Dieu. Elle préfère son service à la présence de Dieu, à la présence de Jésus-Christ. Et il y en a comme ça, comme nous. Ils préfèrent plus venir aux répétitions de la liturgie, ou bien ils aiment plus la liturgie que le Seigneur lui-même, à travers leur comportement. On préfère plus venir à l'heure aux répétitions de la chorale que de participer à la messe. Le service devient pour nous un Dieu. Et nous nous trompons de mission. Tout ce que nous le faisons pour le Seigneur. Et le Seigneur le rappelle à Marthe, mais tu t'inquiètes pour peu de choses. On ne peut pas faire un service et puis être inquiet.
On ne peut pas faire quelque chose pour l'Église et puis être troublé. C'est-à-dire que ce que Marthe était en train de faire, c'était par intérêt. Elle faisait pour avoir une récompense. Et quand on veut faire quelque chose dans l'Église pour avoir une récompense, on est toujours frustré. On fait toujours des reproches. Moi j'ai fait ça, on ne m'a jamais dit ça. Quand l'autre a fait, on a dit pour lui. Moi tout ce que je fais, on ne voit pas. On doit pouvoir faire notre service gratuitement, sans rien demander. Et laisser le Seigneur lui-même nous guider. Parce que nous oublions que ce que nous faisons, c'est l'œuvre de Dieu. Marthe, le service que tu es en train de faire, c'est le Seigneur qui te met ça à cœur. Ce n'est jamais sous l'initiative des hommes qu'il commence à être charitable. C'est toujours Dieu qui nous aime en premier et qui nous pousse à la charité. Marthe n'est pas en train de faire quelque chose de mauvais. Ce que Marthe est en train de faire, c'est ce que le Seigneur lui-même recommande dans l'évangile de Matthieu au chapitre 10. Chaque fois que vous aurez reçu un de mes serviteurs en sa qualité de prophète, vous recevrez une bénédiction de prophète. Donc ce que Marthe est en train de faire, c'est quelque chose de bon. Seulement, il faut le faire gratuitement, sans intérêt. À l'opposé de Marthe, nous avons l'image de Marie. Marie, c'est le symbole des gens qui sont spirituels, qui aiment bien aller aux évangélisations, écouter la parole de Dieu, entrer en contemplation, dans la méditation, dans l'adoration. Ce sont des gens qui aiment s'élever vers le ciel. Et ça, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Mais l'erreur que nous pouvons faire, frères et sœurs, c'est de donner une fausse interprétation à la parole de Dieu. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour peu de choses. Marie a choisi la meilleure part. La part de Marthe n'est pas mauvaise. Elle a aussi son rôle au sein de l'Église. Être très actif, ce n'est pas mauvais. Faire quelque chose pour le Seigneur, ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas seulement l'écoute de la parole de Dieu qui est la meilleure part. Dans le texte grec, il est écrit ten agataten merida. C'est-à-dire, Marie a choisi la bonne part, pas la meilleure part, mais la bonne part. L'écoute de la parole de Dieu, c'est une bonne part. Si tu veux faire un service pour l'Église, si tu veux faire un service pour Dieu, il faut d'abord te nourrir de la parole de Dieu. Si la parole de Dieu ne descend pas dans ton cœur, si tu n'accueilles pas la parole de Dieu, si tu n'accueilles pas l'évangile, tout ce que tu vas faire, tu vas le faire par intérêt. Mais quand la parole de Dieu est semée dans ton cœur, quand la parole de Dieu est accueillie, tout ce que tu fais, tu le fais gratuitement, tu n'as pas besoin de faire des reproches aux autres. On n'a pas besoin de dire, il faut que tout le monde fasse comme moi. Marthe veut que tout le monde fasse comme elle. Le bon prêtre, ce n'est pas celui qui prêche bien. Oh non, lui là, il ne prêche pas bien, donc il ne fait pas comme moi. Celui-là, ce n'est pas un bâtisseur, il ne construit pas, il ne fait pas comme moi. Il faut lui faire des reproches, Seigneur. Nous devons d'abord accueillir la parole de Dieu. Et c'est en cela que notre Père dans la foi, Abraham, est le symbole à lui seul de Marthe et Marie. Nous ne devons pas seulement être des Marthe, nous ne devons pas seulement être des Marie, mais nous devons être à la fois Marie-Marthe. Des hommes qui vivent de la parole de Dieu et qui sont en action. Et Abraham est celui qui contemple Dieu, qui vit de la parole de Dieu. Le texte nous dit, Abraham était assis comme Marie. Il est assis comme Marie. Marie était assise au pied du Seigneur. Abraham aussi est assis dans la position du disciple. Abraham lève les yeux vers le ciel. La contemplation.
comme Marie, en train de contempler Dieu. Mais la beauté de la foi d'Abraham, c'est que l'Écriture nous dit à une heure chaude de la journée. Ce que Saint Jean de la Croix appelle la nuit des sens, la nuit de la foi. Abraham est assis auprès du Seigneur, il médite, il lève les yeux vers le Seigneur à un instant où il vit des difficultés. Dieu lui a promis un fils, mais il ne voit pas la promesse se réaliser. Mais Abraham ne désespère pas. Abraham, au cœur de la difficulté, lève les yeux vers le Seigneur. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra du Seigneur. Dans notre difficulté, est-ce que nous avons la force, comme Abraham, de contempler Dieu, de lever la voix et de crier vers notre Dieu, de regarder le ciel et de ne pas toujours regarder la terre et les choses qui passent? Abraham est un homme de la contemplation. Et quand il a contemplé, il ne reste pas inactif, il demeure actif. Ce qu'il a entendu, ce qu'il a vu, il le met en action. Il devient alors comme Marthe. Il voit les visiteurs et il court pour les accueillir. Il se dépêche de les servir. Il court voir sa femme. L'amour doit nous donner des ailes. Quand on aime, on a envie de dépasser les limites. On ne peut pas aimer et puis marcher comme un escargot. Ce n'est pas possible. Celui qui aime l'Église, il doit être en mouvement. Celui qui aime le Seigneur doit être en mouvement. Celui qui aime son frère doit être en mouvement. Et Abraham manifeste cette charité. L'Épître aux Hébreux nous dit: beaucoup parmi vous ont accueilli des anges sans le savoir, par leur hospitalité. Tu peux penser que c'est ton frère qui arrive, mais c'est le Seigneur qui l'a envoyé. Et c'est le Seigneur qui habite ce frère-là pour venir te visiter. Mais quand il arrive à l'heure du repas, quand on frappe à ta porte à midi, oh, mais c'est que, comment on peut venir à midi? Vraiment, les gens sont mal élevés. Parce que tu n'es pas charitable. Ce n'est pas que les gens sont mal élevés. C'est toi qui n'es pas charitable. Parce que c'est l'heure du repas, c'est tout. Tu ne sais pas partager ton pain avec l'autre. Tu ne sais pas accueillir l'étranger. Frères et sœurs, si nous, aujourd'hui, réunis dans cette église, nous ne savons pas accueillir celui qui est assis à côté de nous, comment pouvons-nous accueillir un étranger? Si nous ne savons pas donner la paix du Christ à celui qui est assis à côté de nous, si nous ne pouvons pas aimer celui qui est assis à côté de nous, ce n'est pas un étranger que nous allons accueillir. Il ne suffit pas de mettre la main sur la poitrine et de chanter l'hymne national Côte d'Ivoire, pays de l'hospitalité, et de constater qu'aujourd'hui nous sommes devenus inhospitaliers, ennemis des étrangers. Pire, l'Ivoirien a même peur de son frère au point d'en faire un exilé. On manigance pour ne pas qu'il rentre dans leur propre pays. Ça, ce n'est pas un pays de l'hospitalité. Dans la culture orientale, dans le pays de notre père dans la foi Abraham, il ne fallait jamais que la nourriture manque dans la cuisine. De telle sorte qu'à n'importe quelle heure, on puisse ouvrir les portes et accueillir l'étranger. Abraham contamine son entourage de sa charité. Il fait les choses avec vitesse. Il demande à sa femme d'agir précipitamment. Et son serviteur aussi va aller rapidement préparer le veau. Quand on aime, on contamine. Si tu n'arrives pas à aimer, il faut voir qui est autour de toi. Ce sont des gens au cœur dur qui t'ont contaminé. Et qui a fini toi aussi par avoir un cœur dur, un cœur fermé. Abraham contamine sa femme de son amour. Il contamine ses serviteurs de son amour. Et ils vont accueillir avec beaucoup de charité. Et le texte termine par cette belle déclaration de ses visiteurs. Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance, et à ce moment-là, Sarah, ta femme, aura un fils. Frères et sœurs, ce que Abraham a cherché dans l'espérance, ce que Abraham a cherché dans la prière, il a obtenu par la charité. Quand tu seras quelqu'un de charitable, Dieu va exaucer ta prière. Mais tant que tu resteras noir, méchant,
Dieu sera distant de toi jusqu'à ce que tu aies un bon cœur. Car notre Dieu, il est le Dieu de bonnes personnes. Il fait tomber la pluie sur les justes et les méchants, mais il attend que les méchants deviennent de bonnes personnes. Frères et sœurs, demandons cette charité. Sachons accueillir nos frères gratuitement. Et cela n'est possible que si nous avons pris la parole de Dieu en nous, comme nous le dit l'apôtre Paul. Il souffre. Parce que être charitable, être hospitalier, c'est sûr que tu ouvres ton cœur et tu auras des blessures, tu auras des déceptions. Mais c'est la parole de Dieu qui te donne la force de pouvoir avancer, de pouvoir croire que le geste que tu as posé n'est pas un geste inutile. Je me rappelle de cette petite histoire que ma mère m'a racontée quand ils étaient encore étudiants au campus à Port-Boué. C'était vraiment difficile pour les étudiants, mon père et elle. Et puis un jour, avec leurs petites économies, ils se sont fait un très bon plat qu'ils voulaient savourer en amoureux. Et puis il y a eu un étudiant, et pas n'importe quel étudiant, le cousin de mon père qui est venu frapper. Parce que dans la cité, quand tu prépares, celui qui prépare dans sa chambre, ça va prendre tout le salon. Et son cousin est venu parce qu'il a senti la bonne odeur. Et dès qu'il a frappé, mon père a dit à ma mère, mets le riz, tout ça en main en bas du lit. Il rentre, il bavard, il tourne, mais il ne voit pas d'assiette. La chambre est bien nettoyée. Mais ce que ses yeux voient, ce n'est pas ce que ses narines lui disent. Il sent une odeur agréable, forte. Il dit, mais tu n'as pas encore mangé? Il dit, je n'ai rien. Il dit, mais la bonne odeur, il dit, c'est chez le voisin. Ils sont restés là comme ça. Et il est resté là dans leur chambre des heures, des heures, des heures, des heures. Le plat refroidi, il était énervé. Il n'avait plus envie de voir son cousin. Voyez comment quand on n'est pas hospitalier, on pose des actes méchants. Et nous, à chaque célébration eucharistique, nous partageons le même pain. De la même manière qu'Abraham a donné un peu d'eau à ses visiteurs. De la même manière qu'Abraham a donné un peu de pain à ses visiteurs. De la même manière qu'Abraham a donné un veau à ses visiteurs, c'est ce que vous et moi nous faisons à chaque célébration eucharistique. À travers le Kyrie, nous demandons au Seigneur de nous laver avec de l'eau, de nous purifier de nos péchés. À travers la parole de Dieu, c'est le pain que nous vous donnons pour vos forces, pour marcher dans cette vie. Et à travers l'Eucharistie, c'est Jésus, l'agneau de Dieu, qui se donne à nous. Frères et sœurs, que nos messes soient un repas de charité et non des célébrations de haine, où nous ne savons pas nous parler, où nous ne savons pas nous aimer. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse.